Bonjour Josette, bonjour Jean-Yves. En tant qu'ambassadeur NV Équipement, pouvez-vous nous faire partager votre expérience dans la plaisance et les différents bateaux que vous avez eus? Notre dernière expérience, c'est ça, c'est un Oceanis 45 qu'on est en train de préparer. Un peu custom, on va le faire à notre sauce, parce qu'on a plaisir à naviguer sur un bateau personnalisé. On va, dans un premier temps, naviguer dans, paradoxalement, une région qu'on ne connaît pas, c'est la Bretagne, et peut-être aller en Angleterre si le temps est clément. Et puis après, on verra peut-être à retourner à nos premiers amours qui sont la Grèce éventuellement, ou on ne sait pas encore trop. Moi, j'aime aussi la Turquie, l'Italie, enfin, plus le bassin méditerranéen à cause de la température, bien sûr. Et par rapport à vos expériences des différents bateaux, les différents types de bateaux que vous avez eus, différentes tailles. Bah nous, bon, on parle pas des bateaux autrefois, c'était des petits bateaux, des 6, 7, 8, 9 mètres, tu vois, c'était des gros à l'époque. Là, notre dernier, enfin, on avait un First 42 S7. Ensuite, on a eu un Centurion 45 sur lequel on a encore navigué aux Antilles là, au mois de mars-avril. Et puis là, 45. Donc, notre dernier, je pense quand même, qu'on est en train de préparer avec beaucoup d'amour. Autrement, quel type d'équipement avez-vous prévu sur ce bateau? Nous, on est assez fidèle à notre équipement. On veut une grande capote de roof que l'on puisse ouvrir, enlever l'avant, enlever les côtés, avec un petit taux de soleil arrière. Parce que moi, je navigue jamais avec une capote en mer. J'aime bien voir la mer, le ciel, les petits oiseaux. Par contre, à terre, j'aime bien avoir une capote qui soit très ventilée ou qui fasse office de bimini top. S'il y a un peu de pluie, on remet le pare-brise et s'il pleut vraiment beaucoup, on ferme complètement le bateau. Mais j'aime bien avoir une grosse circulation d'air dessus. Oh oui, moi je partage, quoique quelquefois en mer, j'aimerais bien avoir une capote, mais bon, pour me protéger des embruns, mais bon, il paraît qu'il faut vivre en live. Et pour les navigations, la navigation de nuit? On évite. On n'est pas des fans de grande navigation, mais quand on navigue de nuit, ça dépend. Effectivement, si on est au moteur la nuit, on met la capote, hein, évidemment, on ferme, on met l'avant et puis là on se protège, hein, parce qu'on est quand même pas maso. Mais sinon, non, moi j'aime bien voir la mer, voir mes vagues arriver, Je suis un ancien régatier, donc moi la croisière tout fermé, c'est pas mon truc. Et par rapport à l'expérience que vous avez de la navigation, quels conseils donneriez-vous aux plaisanciers? Bon, c'est difficile comme question parce que les plaisanciers, on voit de tout, hein. Nous, je te dis, un peu puristes au niveau navigation voile, donc on a notre manière à nous. On aime bien s'occuper de faire marcher le bateau, barrer, ce qui n'est pas toujours courant, régler les voiles, ça nous occupe, hein, c'est bien, hein. Toi, à l'intérieur. Non, oui, ben, on fait rarement aussi à manger à bord parce que c'est pas très facile. Donc en fait, on est resté un peu sur l'esprit régate, je crois, finalement. Oui, oui, quand on voit certains amis qui nous disent, nous on fait à manger, on a le four, on s'installe, nous non, quand on est en mer, on navigue et puis c'est tout. Et votre prochain programme de navigation? Ouais, je t'ai dit, pour cette année, c'est Bretagne et peut-être l'Angleterre éventuellement. Après, on verra. Si on se plaît dans la région, on aimerait bien rester un peu par là. Sinon, on va redescendre de Grèce, Turquie. On a passé cette année en Grèce. Et c'est un pays qu'on adore et qu'on aime. Et l'avantage, c'est qu'il y fait chaud. Les îles, c'est magnifique. Les gens sont sympas. Donc, à voir. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, bon courage et bonne navigation.